Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, toujours avec la voix un peu cassée. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi, donc vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche, avec le petit logo maintenant que j'ai installé depuis quelques jours pour l'objectif journalier, faire 1000 likes sur chaque vidéo. Donc merci à tous. Présentation du quintet de lundi. Alors, Prix des Alpes, quintet difficile. Il n'y a qu'une seule rayure que j'ai pu enlever, c'est le 15. Après, tous les chevaux peuvent faire l'arrivée. En réunion 1 course 1, départ 13h50, tracé de vitesse, 16 partants. On va essayer d'être juste. Alors, base gagnante, j'ai tenté un truc. Le numéro 12, Goldorak, il reste sur 3 distancements. Il a marché 11-6 libre sur ce parcours-là fin septembre face aux Européens. Mi-novembre, dans l'épreuve de référence remportée par Eros Zola, il venait avec des ressources avant sa faute. Maintenant, il faudra composer avec le numéro 12, mais avec une bonne drive de Benjamin Rochard. Je pense que Goldorak peut s'imposer dans cette épreuve. La deuxième base, le numéro 7, Fogo Pico, déféré des 4 plus Alexa Brivard. Ça sent la course visée en sous-marin. Sa dernière victoire remonte au mois de décembre 2022, ici même en 11-6 sur le parcours. Depuis, pas grand-chose, à part une deuxième place sur l'herbe à Écomois. Le 17 octobre, c'était superbe sur ce parcours-là. Et derrière, dans l'épreuve référence remportée par Eros Zola le 19 novembre, je pense que ça a été un parcours d'entretien, donc comment s'appelle ça, un boulot public pour préparer cette épreuve qui est moins relevée. Donc pour moi, si on fait course, il a sa place dans les 3. Pour les chances, on commence avec le numéro 2, Gazetta de Loup. Ce sera la grande favorite. Je pense qu'elle va clignoter un peu de partout. Même jusqu'à Pluton, on va la jouer. Je m'explique, elle a gagné à 130 contre 1 en 12-7 il y a quelques semaines sur ce parcours-là. Et derrière, elle a répété deuxième, autre montée. Maintenant, le lot est meilleur. Et les Ravjo, grands favoris, je suis pas fan. Donc avant coup, c'est plus pour une place dans cette épreuve. En quatrième position, le numéro 5, For Loving You, pisteuse. Très trotteuse, elle a claqué 11-2 et 11-1 au mois de septembre sur ces parcours-là. Plus il y aura de train, mieux ce sera. Faut venir sur les autres. Elle a 300-400 mètres, très acérée. En cinquième position, le numéro 10, Fidel Madric, c'est la ligne à Gazetta de Loup. Ensuite, le cheval a répété dans l'épreuve de référence. Il faudra composer avec le numéro 10 qui est difficile. Si le driver s'en sort, pourquoi pas. En sixième position, le numéro 3, Galant au Fort. Je pense que c'est la meilleure au départ de cette épreuve. C'est une mine. Elle a gagné sur ce parcours-là en 11,5, surclassant une jument comme Guerrier Wind, qui a pratiquement 250 000 € de gain. A déjà battu aussi Grindelwald. Je me dis que si elle est sage, elle peut faire afficher une belle cote. En septième position, j'ai mis le numéro 8, Finger des Boards. C'est la note dans la course de référence, donc remportée par Eros Zola. A déjà marché 11-6 sur le parcours. Il faudra composer avec le numéro 8. Et je finis avec le numéro 6, Gino Viva. Alors c'est un cheval qui fait tout type de tracé, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il va à gauche, il va à droite. Il n'y a pas gros de marge, mais il y a Gabi qui est dessus. Et si on est bien ramené, on peut venir chercher une éventuelle cinquième place. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour le quintet galop. On ira du côté de Deauville. Passe une belle semaine et bonjour à tous.